Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode va te donner du baume au cœur parce qu'aujourd'hui, on a une invitée extraordinaire, pétillante, qui est une styliste, une conseillère en image et en communication personnelle de l'individu, Marilyn Ravenel. Merci de nous faire le plaisir de venir dans Sois ta propre vérité. Je suis super contente de t'accueillir dans cet épisode et de le faire avec toi d'ailleurs. Merci beaucoup, Marilyn. Eh bien, en tous les cas, je te remercie, Alicia, de m'avoir invitée. C'est super sympa. C'est la première fois un podcast, alors sois gentille avec moi. Non, t'en fais pas. Ici, c'est une discussion entre amis. Il n'y a pas de jugement, pas de pression. Non, je sais, je plaisante. Bon, en tous les cas, moi, je sais très bien. Je suis ravie d'être là et je suis contente si je peux apporter quelques lumières à quelques femmes magnifiques aujourd'hui que nous sommes la journée des droits des femmes. En fait, c'est pour vous dire qu'on enregistre aujourd'hui, c'est le lundi 8. Donc, même si l'épisode va sortir le samedi, c'est pour vous dire c'est vraiment l'épisode qui est vraiment important parce que, en fait, on voulait faire ça à l'honneur des femmes, en fait. Donc, c'est pour ça que Marilyn dit qu'on enregistre le 8. C'est parce que, en fait, on enregistre le 8 mars parce que c'est une journée importante pour nous, parce qu'on veut vraiment célébrer la femme. Et vu que mon podcast est spécifique pour les femmes, même si je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent. Comme ça, en fait, on célèbre la femme, la beauté de la femme. Donc, c'est vraiment l'épisode qu'on voulait faire toutes les deux, absolument. N'est-ce pas, Marilyn? Oui, tout à fait. Tu as complètement raison, Alicia. Et moi, je suis ravie, justement, de participer à l'élévation de la femme parce que c'est important que la femme reprenne son pouvoir, que la femme reprenne sa place. Et qu'elle devienne la leader de sa vie. Pour moi, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est mon cheval de bataille, justement, de mettre en lumière des femmes pour qu'elles réapprennent à s'accepter, qu'elles se reconnectent à leur vraie nature, qu'elles se reconnectent à leur côté divin. Et voilà, ça c'est vraiment mon nerf de guerre, comme je dis, et j'y tiens et je vais aller jusqu'au bout pour que ces femmes-là reprennent leur... Ah, c'est magnifique, c'est vraiment beau, quoi. Et c'est bien parce que on a toutes les deux le même message, même si moi, je suis plus dans le développement personnel et Marine est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, l'acceptation de soi, le fait d'accepter son style et de montrer son style, de l'assumer. Mais ça, on va vous parler vraiment au cours de l'épisode. Bon, moi, d'abord, avant de commencer, je vais vous parler comment j'ai découvert Marilyn, comment on s'est rencontrés. Donc, on s'est rencontrés à travers un coaching qu'on fait ensemble pour développer notre communauté et notre membership. Donc, ceux qui savent pas, c'est quoi un membership? C'est en fait une offre, un abonnement, merci. Donc, c'est une offre, un abonnement. Et donc, en fait, ce groupe, ce membership s'appelle Membership School de Laura BLT. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Marilyn, c'est qu'elle a assumé sa personnalité, elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle avait à dire, et surtout, en fait, qu'elle est vraiment, elle donne beaucoup. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là à se retenir et elle veut vraiment nous aider, en fait. Elle n'attend pas à ce que il y a une réciprocité. Et donc, en fait, elle donne, en fait, et toujours avec la bonne humeur, de la joie, et franchement, c'est magnifique. Donc, pour ceux qui connaissent pas Marilyn, je tiens à ce qu'elle se présente pour les personnes qui la connaissent pas encore. Et vous allez adorer cette personne. Donc, je t'invite à te présenter, Marilyn. Alors, je suis Marilyn Ravenel, la fondatrice de l'agence Marilyn Ravenel, qui est dans le conseil en image et la communication, la formation, le coaching en développement personnel, l'organisation d'événements et les soins énergétiques. Après une carrière de 22 ans en entreprise, en tant qu'assistante de direction pendant 7 ans et 15 ans en tant qu'organisatrice d'événements, j'ai décidé de créer ma propre entreprise, justement, Agence Marilyn Ravenel, au sein de laquelle j'accompagne des femmes qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui veulent créer un business à leur image, parce que c'est important de créer un business qui nous ressemble, rentable, bien sûr, parce que c'est aussi, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est aussi pour gagner de l'argent, et selon leurs valeurs, parce que c'est important d'aligner son soi intérieur avec son soi extérieur. C'est super, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, en fait, on aimerait bien parler du thème de l'image.
parce que, comme je vous ai dit, Marilyn, c'est une styliste, une conseillère en image et en communication. Et pour moi, en fait, l'image, c'est important parce que c'est la première étape pour moi pour vraiment apprendre à s'aimer. Et surtout si, normalement, mon auditoire mange ses émotions, surtout si vous mangez vos émotions, c'est important d'assumer son image et de commencer à l'aimer, car c'est comme ça qu'on va commencer à apprendre à s'aimer. Et donc, en fait, cette thématique-là, je savais que je voulais la parler avec Marilyn parce que elle est spécialisée dans ce domaine-là, donc autant en parler avec une pro. J'aimerais bien que tu nous parles, qu'est-ce que c'est l'image, en fait? Alors, l'image, c'est ce qu'on voit d'abord, nous, dans le miroir. Et ensuite, c'est celle qui reflète ce qu'on est pour les autres. Voilà, c'est ce qu'on reflète à l'extérieur, mais c'est ce qu'on voit aussi dans le miroir. L'image, c'est notre personnalité, c'est notre véhicule, c'est ce qui se voit à l'extérieur. Donc, autant faire attention à notre image. Et je dis bien attention, important pour nous, oui. Important pour les autres, ça dépend de ce qu'on a envie de transmettre. L'image, c'est ça, c'est valoriser son capital, son potentiel, ce qu'on est et qui on est. Et comment, en fait, tu travailles ton image? Est-ce que ça dépend, par exemple, de la posture? Est-ce que ça dépend, par exemple, aussi, comment on s'habille ou comment on se maquille? On est peut-être d'une nature timide, on n'ose pas trop, donc ça influe sur notre image? Ou comment, en fait, comment elle est définie exactement? Alors, notre image, comment la mettre en valeur? Alors oui, moi qui suis la conseillère en image, mon but, mon travail, c'est de mettre en valeur une femme, un homme, une personne en tous les cas. Alors, mon rôle, c'est ça. Ce n'est pas, par exemple, vous aider sur la partie psychologique de votre image. Ça, je vous envoie vers une psychologue, par exemple. Sur la partie sportive, si vous voulez faire des exercices sportifs, eh bien, je vais vous envoyer vers un coach sportif. Et si vous avez un problème nutritionnel, ce n'est pas mon rôle non plus, je vais vous envoyer vers une diététicienne. Moi, mon rôle, ça va être de vous aider à valoriser votre capital image, de vous mettre en lumière, de mettre vos atouts en lumière avec des techniques que j'utilise comme la colorimétrie. On va mettre de la lumière en fonction de votre palette colorimétrique. Donc, on va déterminer vos couleurs et on va les associer, on va les placer là pour mettre vos atouts en valeur. On va travailler également sur votre morphologie. Et quand je dis morphologie, que vous soyez grande, petite, ronde ou menue, on va travailler sur votre morphologie silhouette et on va adapter les vêtements en fonction de tous ces critères. Alors, il n'y a pas de morphologie idéale, je vous le dis tout de suite. Voilà, parce que vous entendez ça? Vous entendez? C'est très important ce qu'elle dit, Marilyn. Il n'y a pas de morphologie idéale parce qu'il faut toutes les rééquilibrer. Si vous avez une morphologie, par exemple, en rectangle, si vous l'habillez avec une morphologie en, je ne sais pas moi, en 8, par exemple, qui n'est pas la morphologie idéale, je le précise, eh bien, ça va faire sac. Voilà, ça ne va pas vous mettre en valeur. Donc, il faut respecter vos atouts, il faut respecter votre morphologie. On habille votre silhouette en fonction de votre morphologie et on va tout faire pour mettre en valeur. Donc, on va faire de façon à ce que ça corresponde à votre style qui n'est pas le style vestimentaire comme on dit, c'est le style qui correspond à votre personnalité, qui correspond à vos goûts, qui correspond à vos envies. Mais avant de faire tout ça, moi, je vais vous coacher. On va faire un coaching puisque ça fait partie aussi de mon métier, la conseillère en image, coach avant de travailler avec la cliente. Donc, on va aller dans l'enfance, on va aller dans votre parcours de vie, on va faire une introspection sur qui vous êtes, sur ce que vous avez vécu, sur les personnes qui vous entourent et comment vous interagissez dans votre vie, quel est votre positionnement dans votre vie et qui va me donner des indications pour mieux vous accompagner, pour mieux mettre en lumière vos atouts. C'est important pour moi de vous connaître avant de pouvoir vous accompagner. Et je dis bien accompagner plutôt que aider, parce que la seule personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Voilà, tout à fait. Moi, je vous accompagne. C'est très important, ça. Voilà. Je suis un catalyseur. Je suis un catalyseur. Je vais vous booster pour que vous puissiez avoir confiance en vous.
Donc, je vais travailler sur les différents aspects de votre morphologie avec les couleurs, avec les accessoires, avec le maquillage pour vous illuminer le teint, avec toutes ces techniques qui vont vous mettre en lumière. Parce que le but d'une conseillère en image, c'est que la femme se reconnecte à ce qu'elle est, qu'elle apprenne à s'aimer. Oui, parce que c'est important d'apprendre à s'aimer. Et c'est vrai que quand on met les bonnes couleurs en fonction de sa morphologie, adaptée à son style, donc sa personnalité, et que le tout est harmonieux, eh bien, on a plus de chances de s'aimer. Parce que quand on se regarde dans le miroir et qu'on a mis tous les critères au bon endroit, comme il faut, eh bien, on a un regard plus heureux, plus généreux envers sa personne, quelle que soit sa morphologie. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Même si tu as déjà répondu à cette question-là, mais je vais te la poser. Pourquoi, en fait, l'image est importante? Et je pense que tu as déjà répondu à ça, mais pour vraiment mettre un point dessus pour que les gens comprennent, en fait. Alors, pourquoi l'image est importante pour soi? Ben, c'est une façon de se respecter. C'est une façon de se dire qu'on existe, qu'on est. C'est une façon de montrer aux gens aussi qu'on est là, qu'on est présente, qu'on a sa place, parce que chaque personne a sa place. Donc, c'est important de se mettre en lumière, c'est important de montrer que nous aussi, on est là, on existe et qu'on prend notre place de femme, quelle que soit la morphologie qu'on a, quel que soit le statut qu'on a, parce que tout à l'heure, on parlait de posture. Oui, la posture, c'est comment se tenir, mais c'est aussi la posture en tant que statut, que ce soit entrepreneur, salarié, peu importe. On a un positionnement à avoir, une posture tant en statut et une posture tant en physique. Donc, quand on ouvre ces chakras, comme j'aime à dire, eh bien, on libère le soleil qui est en nous. On libère la lumière qui est en nous. Donc, c'est important, comme tu disais tout à l'heure, la posture, le style vestimentaire en fonction de sa personnalité, sa palette colorimétrique, le maquillage, les accessoires, tout en harmonie va faire que, effectivement, vous allez plus vous aimer, plus vous apprécier. Et si c'est le cas pour vous, ça va être le cas pour les gens qui vous regardent. Et ce que j'aime bien, ce que tu dis, c'est que tu parles jamais de poids. Je sais que maintenant, il y a le dictat par rapport au poids et la taille. Toi, tu parles de silhouette et de morphologie et j'adore parce que ça permet en fait de remettre dans le contexte qu'on n'est pas un chiffre affiché dans une balance. On a une morphologie qu'on doit accepter, même si on n'est pas dans le poids qu'on voudrait être au final. Mais déjà, le fait de se donner de l'amour en travaillant son image, ça va vous permettre déjà d'être bien, comme elle le dit, pour apprendre vraiment à s'aimer. Et ce que j'adore, c'est que tu parles jamais de poids, tu parles de morphologie. Et ça, franchement, c'est bravo parce que c'est tellement rare, en fait, d'entendre ça. Oui. Donc, merci. On n'entendra jamais dire, la communication est importante. Les mots qu'on emploie, en tous les cas, dans mon métier de conseillère en image, moi, j'ai travaillé pour utiliser les mots qui valorisent. Donc, tu m'entendras jamais dire le mot parce que je le dirai pas de toutes les façons. Parce que pour moi, c'est une énergie, c'est un mot comme un autre, hein, on l'emploie. Mais en ce qui concerne les femmes, je trouve que c'est réducteur. Il y a des mots pour moi que je trouve qui sont réducteurs, qui ne les mettent pas en valeur, donc je ne les emploie pas. Je préfère dire on va mettre tes atouts en valeur, on va rehausser ton teint, on va magnifier, on va illuminer. Moi, je veux que des mots qui vont vers le ciel, vers la hauteur, vers la divinité de la femme. Voilà. Tout à fait. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau parce que je sais que, moi qui parle avec des femmes et aussi des femmes qui regardent des vidéos YouTube où on a toujours l'obsession du poids, c'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui parle de la morphologie, de la silhouette, qu'on va mettre en atout, on va mettre en valeur, tes atouts et non pas dans la culpabilité où absolument on est là à vouloir perdre du poids pour rentrer dans un gym, pour faire ça. Et ça, c'est magnifique. Moi, je trouve ça super beau. Franchement, bravo parce que… J'ai un petit truc pour les femmes qui ont cette difficulté. Quand vous achetez un vêtement, la seule personne qui voit la taille, c'est vous. Et la taille se trouve à l'intérieur. Oui. Donc, mettez ce qui vous va, ce dans quoi vous vous sentez à l'aise.
Parce que la seule personne qui saura ce que vous avez acheté, c'est vous. Et C'est ça. vous pouvez l'enlever aussi. C'est tout à fait ça, en fait. Donc, ça concerne que vous, en fait, la taille, hein, comme elle dit Marie. On met quelque chose on met un vêtement dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel on se sent bien. Voilà, c'est ça l'important. Et j'ai une question, c'est-à-dire que comme c'est une question un peu peut-être bête, hein. Tu as parlé tout à l'heure de palette de couleurs. Et moi, en fait, je vais vraiment mettre le point dessus. Est-ce que ça dépend vraiment de ton poids? Moi, je pense pas que ça dépend de ton poids, mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment optimisés par leur poids. Donc, je préfère vraiment que le but de ce podcast, c'est vraiment d'arrêter de se concentrer sur le poids, mais travailler plutôt sur des choses positives comme l'image. Donc, moi, j'aimerais bien savoir si, par exemple, tu as une cliente, elle te dit, bah voilà, je sais pas si j'ai le droit à avoir une palette de couleurs parce que je suis ronde, ou bien parce que je suis trop maigre. Que répondrais-tu? Moi, je dirais que la couleur, c'est votre meilleur ami. Parce que justement, si les couleurs existent, c'est pour vous magnifier. Vous voyez, les gens aiment la couleur, c'est parce que les couleurs sont belles. Donc, si vous les mettez au bon endroit, eh bien, ça va vous faire une silhouette, mais canonissime, harmonieuse. Et c'est ça qu'il faut. Quand on met les bonnes couleurs au bon endroit, ça vous met une silhouette harmonieuse. Mais même vous, quelle que soit votre morphologie, vous allez dire, oh wow, c'est vrai, ça met en lumière, là, oh là là, ça me fait, oh là là, je me sens au top, wow, et puis je sais pas la couleur, mais finalement, ça me met en valeur là, parce qu'il faut la mettre au bon endroit. Et quand c'est mis au bon endroit, eh ben, ça fait effet de lissage, c'est une harmonie. Et du coup, on se voit comme quelqu'un d'harmonieux, et on appelle ça en conseil en image de congruent avec notre personnalité et ce qu'on montre aux autres, ce qu'on voit dans le miroir. Non, ça, c'est vrai. Franchement, c'est bien. Oui, donc, oui. là, vous entendez, hein, vous entendez bien, ça n'a rien à voir avec le poids ou la taille du jean. Donc, c'est par rapport à vous. C'est voilà. Personnel à vous et vous pouvez vraiment travailler avec Marlène avec ça si vous vraiment cherchez à travailler votre image, à travailler, à vous embellir, à accepter, comme je vous dis à chaque fois, c'est accepter votre corps tel qu'il est. Parce qu'en fait, en plus, en préparant cet épisode, il y a Marlène qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment fait tilter, c'est qu'elle a dit « Tu es parfaite ». Et c'est une phrase que je voulais absolument en parler avec elle parce que, en fait, en travaillant sur moi et en travaillant, cette semaine, ça m'a vraiment travaillé tout ça. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai ce qu'elle disait, c'est qu'on est parfait. Et moi, je dirais encore plus loin, et je pense que Marine sera d'accord, c'est que notre corps est parfait. Oui. C'est juste que si tu manges tes émotions, c'est parce que tu n'as pas appris à l'écouter. Je pense que tu seras d'accord avec moi ou... Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Toute créature, pour moi, toute création est divine ou divin. Donc, on est à l'image de l'univers. L'univers est infini, l'univers a des multiples potentiels. Et moi, je vais plutôt parler de potentialité. Et donc, le corps, c'est pareil. Il est beau comme il est. Il est magnifique. Comment le rendre encore plus beau? Eh bien, en allant dans l'harmonie. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis thérapeute en soins énergétiques. Il faut savoir que s'aimer, c'est bien, mais être en harmonie avec le tout, c'est encore mieux, c'est encore plus grand que s'aimer. Ça veut dire que si on apprend à s'aimer et qu'on est dans l'harmonie, eh bien, on est parfait. Voilà, on est parfait. Le corps est parfait. L'homme, la femme est parfait. C'est notre perception, c'est la perception d'une personne sur une autre qui va y trouver des imperfections. Mais lorsqu'on est, on est parfait. Voilà, c'est la perception des choses, des gens, du monde qui va juger ou critiquer et qui va faire que sa vision sur nous va être erronée. Je dirais plutôt ça, sera erronée et verra peut-être des imperfections chez l'autre parce que ce sont des choses chez lui qu'il n'a pas travaillé, tout simplement. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose, par exemple, de négatif sur votre physique, c'est peut-être quelque chose aussi en lui ou en elle qu'il doit travailler. Déjà, le non-jugement, c'est déjà un premier travail à faire, ne serait-ce qu'en commençant par là, vous voyez. Et
Mais vous êtes Moi, je mets des cœurs parce que c'est parfait. Vous êtes parfaites, les filles. Vous êtes parfaites. Et mon but, c'est de vous rendre encore plus parfaites, encore plus belles. Tout simplement. C'est tout. Vous entendez ce qu'elle dit, Marie, c'est que vous êtes déjà parfait et vous êtes déjà belle, en fait. Oui. Et elle est là pour révéler votre beauté, mettre un peu de l'eau sur vous comme une plante pour que vous étoilissiez, que vous brillez. Exactement. Et ça, c'est ça, en fait. Je sais qu'il y a, je sais, hein, franchement, moi qui travaille avec mes coachés en ce moment, je sais que c'est dur parce que les conditions actuelles sont difficiles, qu'on a l'impression que c'est pas important, mais c'est important. C'est important et je dirais même que c'est le bon moment en ce moment parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. La seule chose qu'on peut faire, c'est travailler sur nous. Donc là, c'est le meilleur. J'ai aussi une autre question, que ton style, tu peux montrer ta personnalité ou peut-être une partie de personnalité. Comment tu t'arrives avec une personne qu'elle dévoile à travers son style et son goût, bien sûr, comme tu as dit. Comment tu arrives, bien sûr que tu vas pas nous faire un coaching énorme, mais comment tu arrives à déterminer ça en quelques phrases? Alors, si je décortique ta question, en fait, comment on détermine le style d'une personne? Oui. Alors, moi, comment je détermine une personne? Voilà. Je le détermine en fonction de sa personnalité. Donc, ce que je fais, je fais un test de personnalité. Donc, c'est un outil pédagogique qui est dédié au conseiller en images qu'on utilise pour déterminer le style d'une personne. Alors, il peut s'avérer que des personnes ont un style, voire plusieurs styles. Et donc, avec l'entretien que je vais avoir avec la personne, en fonction des résultats, il y aura un style dominant, le style qui nous caractérise le plus. Ensuite vont venir des styles complémentaires. Et donc, moi, pour déterminer celui qui vient tout de suite après le style dominant, si par exemple, il y en a deux qui sont en lice après le style dominant, je vais demander à la personne comment elle se ressent, comment elle se sent dans les deux styles qui sont, par exemple, ex aequo. Et selon ça, ça va me permettre de voir, mais il faut que la personne elle réponde à chaud, tout de suite. Il faut que ce soit instinctif. Et c'est là que je vais comprendre que où est son style dominant, son style complémentaire. Donc, comment je fais ça? C'est un test de style de 50 questions à laquelle vous répondez à chaud, sans vous poser, quand je dis sans vous poser de questions, voilà, sans dire ah ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, sans décortiquer les mots, vous lisez et vous répondez d'instant. Et ensuite, moi j'ai une grille. Après, vous allez donner les résultats dans cette grille. Et dans cette grille, il y a des styles qui sont catégorisés de façon bien précise. Et ensuite, je vais faire le total et je vais pouvoir déterminer votre style dominant, votre style complémentaire. Il y en a peut-être deux qui sont complémentaires. Et à partir de ça, je vais faire une analyse de qui vous êtes. Je vais vous faire une fiche personnalisée avec qui vous êtes. Et justement, dans mon accompagnement Billet Boss, ça me sert de savoir à qui j'ai affaire. Ça me sert pour mieux accompagner la personne dans la création de son entreprise, par exemple. Ah, c'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. Et donc, pour déterminer le style, pour aller plus loin, il y a encore d'autres outils, comme je disais tout à l'heure, la colorimétrie. Donc, moi, personnellement, ce que je fais, en tous les cas, la formation que j'ai eue, j'ai dû apprendre à peindre. Donc, je vais utiliser la palette de couleurs, la palette de peinture, où je vais peindre les couleurs de la personne à partir sur son visage. Et à partir des couleurs que je vais peindre, que je vais trouver sur son visage, je vais lui construire une palette colorimétrique personnalisée. Donc, ça veut dire que les couleurs que je vais déterminer ne seront que pour cette personne-là et pas pour quelqu'un d'autre, même si, par exemple, quelqu'un pourra avoir le même champ de colorimétrie, par exemple des saisons. Il faut savoir que chaque personne, chaque humain rentre dans une saison.
Par exemple, vous voyez le printemps, ce sont des couleurs vives. On va y être bientôt, ce sont des couleurs vives, ce sont des couleurs chatoyantes. Il y a l'été, ce sont des couleurs un peu pastellisantes, un peu floues. L'automne, ce sont des couleurs vives et écarlates et un peu douces en fin d'automne, parce que c'est la palette la plus riche au mois d'automne. Et en hiver, ce sont des couleurs lumineuses, écarlates, flamboyantes, vives, colorées. Vous voyez, le rose fuchsia, le vert sapin, c'est des couleurs très vives. Eh bien, chaque personne va rentrer dans une palette colorimétrique. Et en fonction de ça, je vais pouvoir trouver les accessoires pour vous, les vêtements, chapeau, écharpe, lunettes, chaussures, gants, tout ce que vous voulez qui correspondent à votre palette colorimétrique. Et donc, je ne vais pas en démordre. Ça sera vos couleurs. Et on ne va pas aller au-delà. Et je vais me fonder sur cette palette-là pour justement mettre ça et là, la lumière là où il faut sur votre silhouette pour la mettre en valeur. Magnifique. Franchement, c'est super intéressant. Et j'ai une question aussi, c'est-à-dire que, par exemple, une personne qui a tendance à se cacher, elle vient te voir, elle met du noir et puis elle te dit, bah voilà, moi, je sais que ma couleur, c'est le noir parce que ça dissimule tel morceau de telle partie de mon corps. Voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Est-ce qu'elle te demanderait, est-ce que je dois oser la couleur ou bien le noir, ça y est, c'est ma couleur? Alors, moi, je lui dirais, ose la couleur parce que déjà, le noir n'est pas une couleur. Justement, c'est quelque chose qui éteint. C'est une absence de couleur, tout simplement. C'est une absence de couleur ou toutes les couleurs réunies. Le blanc, ce n'est pas une couleur puisque vous voyez bien que dans le blanc, il n'y a pas de couleur. Les couleurs, ce sont celles qu'on voit dans la nature. Et si une personne vient me voir en me disant « oui, le noir, c'est ma couleur », je lui dirais « le noir n'est pas une couleur ». Et j'en suis sûre qu'il y a une palette beaucoup plus riche et plus intéressante qui va te mettre en valeur. Et souvent, quand les personnes s'habillent en noir, et je dis ça, c'était mon cas, moi, avant d'être conseillère en image, si vous aviez vu mon armoire avant, elle était qu'avec des vêtements noirs, des chaussures noires. Je ne m'habillais qu'en noir. Je ne m'habillais On dirait pas. Je ne m'habillais qu'en noir. Parce que j'adorais m'habiller en noir. Mais ça donne une information sur l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là. Les couleurs ont une importance capitale parce qu'elles donnent des informations sur vous, sur votre état d'esprit du moment, sur votre état du moment. C'est des informations, votre corps parle, votre tenue parle, votre comportement parle, votre attitude parle, votre regard parle. Donc, tout ça, c'est un tout. Et justement, pour être en fonction de notre personnalité, on va travailler tout cet aspect de votre image. Et le noir, les filles, c'est bien de mettre une tenue noire parce qu'on va dans une soirée, c'est luxueux, voilà, il y a peut-être un code à avoir, voilà. Mais on va toujours y mettre notre couleur ensemble. On va mettre la couleur qui nous correspond avec notre palette colorimétrique. Et c'est pour ça que je dis, le noir n'est pas interdit, ni le blanc. Simplement, il faut c'est pas une obligation parce qu'après on fait ce qu'on veut, mais il est conseillé de toujours mettre en avant sa palette colorimétrique et de l'accessoiriser avec une touche de noir, par exemple un sac ou une veste de soirée, mais gardez de la lumière de votre palette colorimétrique sur votre visage, en tous les cas sur une grande partie de votre morphologie pour toujours rester en valeur. Ah, mais ça, c'est important. Et c'est ça à un moment, tu as dit que, voilà, que les vêtements parlent, ton corps parle, enfin, ton visage parle. Et ça, c'est important parce que, enfin, je trouve, parce que, en fait, ça vous montre qu'il faut vraiment se détacher du côté de la balance du poids. Je sais que je parle beaucoup du poids en ce moment, mais parce que je sais que c'est un domaine important, surtout qu'on va arriver en été, il y aura les régimes qui vont nous bombarder pour qu'on arrive dans notre bikini. Et là, en fait, ce qu'elle vous dit, Marilyn, c'est vrai, ce qu'elle te dit, pardon, Marilyn, c'est que c'est ton corps parle, tes vêtements parlent, ton visage parle. Il faut apprendre à l'écouter. Et elle va vous aider à l'écouter, en fait, et à
composer avec ça et à l'accepter. Et en faisant tout ça, vous allez voir, vous allez commencer vraiment à vous assumer et à voir que vous êtes belle, en fait. Et vous n'avez pas besoin de ressembler au fit girl ou au mannequin. Vous êtes déjà, comme elle avait dit avant, parfait. Il faut arrêter vraiment, c'est vraiment une de mes valeurs, il faut vraiment arrêter de se concentrer sur le poids, surtout si vous voulez arrêter de manger vos émotions et assumer la femme pleine, la femme que vous êtes. Et surtout que Marine, tout le long, elle vous dit c'est morphologie, silhouette. Donc, j'espère qu'après cet épisode, vous allez arrêter de vous concentrer sur votre poids et travailler sur votre image. Parce qu'elle vous démontre avec, franchement, c'est une conseillère en image, que le poids, la taille d'un jean, on n'en a rien à faire, en fait, pour s'illuminer et briller. N'est-ce pas, Marie? Oui, exactement. Alors moi, j'ai peut-être un conseil à vous donner, les filles qui emploient toujours ce mot-là, qui devient... Alors, il faut savoir que les mots ont une importance capitale. Les mots ont une énergie capitale. Il faut savoir que ce qu'on dit, les mots qu'on utilise émettent un son. Parce que tout est information. Et le son qu'on va utiliser en utilisant ce type de mots va générer quelque chose dans votre cerveau. Voilà, c'est cognitif tout ça. Ça va capter quelque chose dans votre cerveau qui va rester bloqué. Et en utilisant toujours le même mot et consciemment ou inconsciemment l'associant à quelque chose qui vous dérange, eh bien, ne va pas arranger ce que vous avez envie de régler. Donc, plus vous allez utiliser ce mot-là, qui va émettre ce son-là, qui va rentrer dans votre cerveau, vous n'allez pas pouvoir régler ce que vous avez envie de régler. Donc, il faut vraiment remplacer ce mot-là par quelque chose, par un mot qui vous valorise. Et dire, je veux être belle, je veux m'assumer, je veux me mettre en valeur, je veux impacter. Changez la façon de vous voir devant le miroir, changez la façon de vous qualifier. Et vous allez voir, ça va complètement changer quelque chose en vous parce que vos cellules entendent ce que vous dites. Et moi, je travaille avec... Bon, je vous rappelle que je suis énergéticienne, donc je sais comment travailler avec l'énergie et les cellules. Quand vous allez donner, vous qualifier avec des mots qui vous mettent en valeur et que vous allez supprimer les mots qui vous rabaissent, qui vous ramènent vers le bas, qui vous tirent vers le bas, vous allez voir, votre vie va changer. Votre perception de qui vous êtes devant le miroir va complètement changer. Et si vous changez, votre énergie va changer et va aussi changer le regard que les gens ont sur vous. Donc, faire attention aux mots que vous utilisez parce qu'ils ont un impact capital. Ouais, ça c'est vrai. Et surtout pour appuyer ce qu'elle dit Marilyn, c'est aussi, elle a dit aussi au début de l'épisode, c'est que par rapport aussi, le pouvoir des mots par rapport aux entourages qui vous disent des mots négatifs, comme elle avait dit, c'est pas par rapport à vous, c'est juste la projection que les gens ont de leurs défauts qui vous dit. Et elle l'a très bien dit par rapport au style, par rapport au regard des autres, mais c'est aussi important par rapport au pouvoir des mots que votre entourage qui vous dit de quelque chose de négatif, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à ce que eux-mêmes ils ont pas encore travaillé, comme on avait dit Marilyn, et ceux qui n'acceptent pas dans leur vie. C'est-à-dire peut-être des fois on vous dit oh là là, t'es mal habillé, mais peut-être c'est eux-mêmes, peut-être toi tu aimes ton goût, c'est pas parce que ton goût n'est pas obligé d'être plu à tout le monde en fait. Du moment que toi tu te sens bien et ce que Marilyn va vous apprendre, et si vous voulez travailler avec elle bien sûr, elle va t'apprendre à t'assumer et peu importe que les gens vont dire quoi que ce soit, toi tu vas être là, non, moi je suis fière de moi, je m'assume, je suis belle, parce que en fait tu auras fait ce travail-là en disant non, c'est mon goût et ce qu'ils disent les gens, ça me reflète pas parce qu'ils ne me connaissent pas au final. Et même si c'est vos proches aussi ne vous connaissent pas
tout le monde, on a tous un jardin secret et ils ne connaissent pas tout. Peut-être cette partie-là, c'était pas pour vous qu'ils m'ont dit, mais c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. Et elle a très bien décrit tout à l'heure, Marilyn, mais je tenais vraiment à appuyer ce point-là. Vraiment important, parce que le pouvoir des mots, c'est très important. Je pense que... Non, mais tu as très bien résumé. Effectivement, les mots ont un impact important sur les gens parce que tout est énergie, donc ça impacte les gens, ça impacte le comportement des gens. Et, mais si déjà vous apprenez à vous qualifier avec ces mots-là, quels que soient les mots négatifs que vous allez entendre autour de vous n'auront aucun impact sur vous parce que il faut savoir que le plus barre le moins. Et donc la scientifique qui est en face de moi, ouais. le plus barre le moins. Donc, si vous vous qualifiez en tant que quelqu'un de positif, avec des mots positifs, quels que soient les mots négatifs que vous allez entendre sur vous, vont s'annuler automatiquement. Parce que le plus barre le moins. Au moins. Non, mais c'est vrai, hein, non, c'est tout à fait vrai. C'est surtout, en plus, franchement, c'est important. Et beaucoup de gens oublient que l'image est importante parce que, soi-disant, c'est pas important. Moi, je mets des habits noirs, je m'en fiche. Non, c'est important. C'est vraiment important parce que c'est une partie de vous, en fait, que vous montrez au monde. C'est une partie de vous que vous délivrez au monde, même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien, que pour l'instant, bah, voilà, vous êtes allé dans votre peau et que rien ne va dans votre vie. Mais juste le fait de travailler votre style, même, je pense que tu vas être d'accord avec moi, même le fait d'avoir un beau pyjama pour dormir, des fois, ça aide. Hein. Mais ça fait du bien. Que ce soit le pyjama, que ce soit les chaussettes, peu importe les accessoires, peu importe ce que vous allez mettre, que vous soyez à la maison ou à l'extérieur, faites-vous du bien, faites-vous belle. Je sais pas, vous savez, ne serait-ce que quand on prend soin de soi, eh ben c'est une adrénaline, pardon. Ça vous booste. Ne serait-ce que vous savez que le pouvoir de la couleur a un impact sur vous. Par exemple, si vous mettez du rouge, vous serez d'accord avec moi, eh bien, ça va vous attirer l'œil, ça va être, bon, c'est une couleur, on dit agressive, mais c'est quelque chose qui va vous réveiller. Si vous allez voir du bleu, vous allez être bien, vous allez, comme le ciel bleu, vous allez, oh, eh bien, les couleurs sur vous, c'est pareil. C'est pareil, si vous mettez une couleur que vous aimez, peu importe qu'elle soit criade, si ça correspond à votre morphologie et à votre personnalité, à votre style, eh bien, c'est OK. Il y a plusieurs styles. Donc, ça va de la femme sport, de la femme naturelle, de la femme casual, de la femme glamour, de la femme séduisante, de la femme saisissante. Et la femme saisissante, c'est celle qui va mettre des choses extravagantes. Et si ça correspond à votre style, c'est OK. Simplement, il faut que ce soit en harmonie avec vous. Il faut que les couleurs soient bien employées, les bonnes couleurs aux bons endroits, les accessoires aux bons endroits, avec la bonne forme. Et voilà. Si tout est en harmonie, peu importe. C'est ça qui compte. Vous voyez ? Et quel conseil donnerais-tu à une personne pour commencer à s'aimer à travers son style ? Quelque chose qu'elle peut faire simple. Si par exemple, pour l'instant, elle n'a pas les moyens de prendre une conseillère en image, quelle chose simple qu'elle peut faire ? Eh bien, qu'elle aille dans son armoire. J'imagine que dans son armoire, elle a dû acheter peut-être, alors si ce n'est pas une tenue, peut-être c'est une tenue voilà, qu'elle elle ne peut pas remettre, eh bien, ça peut être un accessoire, ça peut être un bijou coloré, hein, je parle de quelque chose de coloré, quelque chose qu'elle aimait porter, un bijou, un foulard ou je ne sais pas, des chaussettes, je ne sais pas, un bandeau dans la tête, quelque chose de coloré qu'elle aimait. Rien que ça va déjà commencer à changer sa vision d'elle-même. Voilà. Et puis, le maquillage aussi en fait. Le maquillage aussi, ne serait-ce que de mettre un rouge un peu plus, voilà, un peu plus lumineux, mais qui correspond forcément à sa palette aussi. Voilà, de mettre de la couleur, ne serait-ce que de mettre de la couleur, celle que vous aimiez, celle que vous aimez déjà, eh ben, ça va changer la donne. C'est déjà un début.
Et effectivement, si on n'a pas encore les moyens on peut emprunter peut-être. On peut demander peut-être à une copine, une amie, une sœur, une maman, ou aller, je ne sais pas, emprunter, échanger quelque chose entre amis, histoire de commencer à faire un premier pas vers la valorisation, l'amélioration, le changement vers quelque chose qui nous correspond mieux et qui nous donne un boost, un plus dans notre vie. Et pour appuyer ça aussi, c'est important d'investir en soi. Parce qu'en fait, on peut perdre tout, mais le fait qu'on apprend à se valoriser, ça, c'est quelque chose qu'on acquérera à vie, en fait. Et c'est important déjà pour travailler sur soi, travailler son image, et c'est d'investir, que ce soit avec une conseillère en image, que ce soit avec une nutritionniste, ou juste aller marcher et s'acheter des haltères ou d'acheter une nouvelle tenue. Il faut arrêter de trouver des prétextes, pour moi, qu'on s'aime pas ou qu'on est trop ronde ou qu'on est trop maigre, pour ne pas se donner de la valeur. En fait, c'est en investissant sur soi, on se donne de la valeur, on se donne de l'importance, et comme dirait Maline, on se donne le droit d'exister et de montrer aux gens qu'on existe. Je pense que c'est très important. Eh bien, on se motive. Et surtout, pardon. Ouais, c'est ça. Tu disais ? Non, t'inquiète pas. Et surtout, comme elle dit Marilyn, emprunter, ou ça peut être aussi une idée de cadeau d'anniversaire. Pourquoi pas voilà. Ou bien votre mari, et vous disiez, voilà, offre-moi un cadeau. C'est pas parce que c'est pas Saint-Valentin qu'on n'a pas le droit de cadeau. Hein. Ça peut très bien être, offre-moi ce cadeau-là, j'en ai vraiment besoin. Allez hop, chérie, offre-moi un coaching avec Marilyn. Ça peut être très très bien. Osez parler. Non, mais c'est vrai. On ne pense pas, mais il ne faut pas attendre le Saint-Valentin pour s'ouvrir des cadeaux. Tout à fait. Il n'y a pas de jour précis pour s'acheter un cadeau ou pour se faire offrir un cadeau, non. Ouais, c'est ça. Non. Voilà. C'est ça. Le prochain. Et ça. Non, mais c'est ça. Hein. Si on attend Noël ou son anniversaire pour se faire des cadeaux, c'est triste quand même. Hein. Ça veut dire qu'on a le droit d'exister juste une fois dans l'année, quoi. Non, il faut se faire plaisir tous les jours. Pardon, il faut se faire plaisir tous les jours, mais il y a différentes façons de se faire plaisir. Mais déjà, pour commencer, effectivement, c'est déjà de se booster, de se donner de l'élan et de se dire, de se donner des challenges. Voilà, moi, ce que je fais pour écrire mes objectifs, j'écris mes objectifs, j'ai dit, j'ai envie de faire ça. Je fais ça. Et je me booste et je me donne un challenge à réaliser et j'y vais, quoi. Et j'y vais, je me booste parce que de rester sur soi, à dire toujours les mêmes mots qui vous tirent vers le bas, vous allez toujours être tiré vers le bas. Mais si vous vous dites des mots qui vont vous sortir de chez vous ou de votre siège ou de votre de ce qui fait que vous êtes enfermé dans ce que vous êtes à ce moment-là, eh bien, dites-vous demain, je vais dehors, je vais me promener, je vais me faire du bien, je vais prendre du soleil. Voilà, commencez à faire des choses comme ça. Commencez étape par étape. Faites-vous du bien. Surtout, ne restez pas dans la frustration de quelque chose. Faites-vous du bien. Moi, tous les matins, par exemple, avant de me lever, je fais mon sport. Je peux vous dire qu'au début, ce n'était pas simple, mais c'est un rituel que j'ai depuis des années maintenant. Je ne peux pas sortir de mon lit si je n'ai pas fait mon sport. Voilà. Donc, je fais un petit peu de vélo, je fais des étirements. Je ne fais pas des trucs de fou, hein. Je fais des trucs pour me sentir bien. Je m'étire, je fais un peu de méditation, je fais un peu de yoga. Voilà, ce n'est pas des choses qui durent 10 ans. Hein. Ça dure quoi? 2 minutes, 3 minutes. Je remercie l'univers d'être en vie. Rien que de dire merci l'univers d'être en vie, déjà, ça change l'énergie qu'il y a dans vos cellules. Ça vous donne envie de faire des choses, d'avancer dans la vie. Voilà, ne serait-ce que de dire merci à la vie d'être en vie. Parce que généralement, quand on a tendance à se plaindre, à toujours être dans le négatif, c'est-à-dire que pour moi, en fait, après, ça ne reste que mon avis, c'est qu'on se satisfait de cette situation-là. Alors que quand on commence à arrêter de se plaindre et qu'on commence à faire de l'action, à se dire, comme dit Marine, demain, je vais marcher. Je sais que le changement fait peur. Mais si ça fait peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière à gratter. Il faut y aller.
Parce qu'on va pas mourir, en fait. Là, normalement, on devrait avoir peur uniquement si on manque de faim, on va mourir. Mais maintenant, on a peur de tout. Bon, après, je sais que les conditions actuelles ne font pas qu'on n'ait pas peur. Mais aller marcher et prendre soin de nous et puis prendre, voilà, se dire, bah voilà, maintenant, aujourd'hui, ça y est, je vais prendre soin de moi, je vais travailler sur mon image, je vais travailler sur ma santé. Ça fait peur parce qu'on a peur du changement, parce qu'on a nos anciennes habitudes. Mais on doit y aller, en fait. Mais le problème, c'est ceux qui restent à se plaindre. Et comme je dis, c'est reste mon avis. Il y en a qui vont me dire non, c'est pas vrai, Alicia, tu mens. Pour moi, quand on se plaint tout longtemps et on voit que on n'aime pas ça, qu'on se sent mal, c'est que quelque part, cette situation-là où on est, ça nous plaît. Ça nous plaît d'être en position, je dis bien entre guillemets, parce que je sais que de victime, en fait. Sauf que, comme moi j'ai dit, et puis peut-être aussi Marine l'a dit, je me rappelle plus, excuse-moi, c'est que on est le maître de notre vie et qu'on n'a qu'une seule vie. Et si on passe tout notre temps à se plaindre, à écouter les gens, à nous dire t'as pas le droit de faire ci, tu peux pas mettre de la couleur, le noir c'est mieux, tout ça, et ben on rate une grande partie de notre vie, alors que on pourrait embrasser la femme qu'on est, la femme qu'on mérite d'être, en fait. Enfin, je pense que tu es d'accord Oui. avec moi. Oui, tout à fait. Donc, il faut prendre sur soi les filles et puis se lever et de dire, bon, aujourd'hui, c'est mon moment. Alors, par contre, je tiens à vous rassurer quand même sur une chose, c'est que des fois, on passe des moments dans notre vie où, effectivement, on passe par des moments difficiles, par des moments où, effectivement, on doit vivre ces moments-là pour apprendre sur nous. Parce que autrement, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à s'améliorer, on n'arrive pas à changer si on ne vit pas par moments des cycles de difficultés. Donc, mais il ne faut pas que ça reste. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de récurrent. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui reste dans le temps. Parce que ça serait dommage de passer à côté de sa vie alors qu'on est en vie et qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, oui, on a le droit à un moment de ne pas être bien, de se sentir mal. Oui, par exemple, moi, je vous donne un exemple. En ce moment, moi, j'en ai marre d'être dans le tout digital, par exemple. Parce que moi, je suis une femme de terrain. J'aime rencontrer les gens, j'aime parler aux gens, j'aime donner aux gens comme ça, mais en live. Et c'est vrai que être en tout digital depuis mars de l'année dernière, sincèrement, ça me gave. Ça me gave. Donc, je suis en train de passer une période où je dois prendre sur moi et me dire c'est provisoire. Et j'ai mis les actions quand même en place pour justement sortir de ce cercle. Eh bien, j'ai loué des bureaux à l'extérieur. Comme ça, je vais travailler à l'extérieur, je vais rencontrer des gens. Donc, je me suis bougée pour changer ma vie, pour être plus dans le bien-être. Eh bien, vous, c'est pareil, les filles. Là, vous êtes dans une période peut-être compliquée, difficile, mais de vous dire, bon, voilà, ça m'apprend des choses, ça m'apprend sur moi, sur mes émotions, et comment les transcender pour être mieux, pour mieux vivre avec, pour m'améliorer et apprendre à vivre avec demain, même si me retrouve dans cette situation-là, j'aurais appris que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi, que voilà, je dois juste faire ce qui me passionne, faire ce que j'aime, ce que j'ai envie, voilà, ce que j'ai envie de faire et j'y vais, quoi. Et je me lance et je sors de chez moi et je me bouge et voilà, je fais en sorte d'améliorer ma vie, d'améliorer mon quotidien pour être plus heureuse parce que le but de la vie, c'est quand même d'être heureuse. Donc, bougez-vous les filles et on va de l'avant. Et on avance. Et surtout, si vous n'arrivez pas à le faire seul, faites-vous accompagner. Voilà. Franchement, faites-vous accompagner si vous n'arrivez pas à le faire seul. Et comme dit Marine, c'est normal. Moi, comme je vous ai dit, si vous êtes nouveau, vous ne le savez pas, mais moi, avant, j'ai mangé mes émotions et ça prend du temps de se dire, en fait, voilà, la nourriture, c'est pas la solution. Mais quand on commence à changer et à s'accepter tel qu'on est,
parce que, en fait, on mérite d'exister, parce qu'on mérite de vivre. Et vous allez voir que si vous mangez des émotions, l'argent que vous utilisez pour acheter les gâteaux, les bonbons, si vous les économisez et que vous le mettez dans quelque chose qui vous fait du bien, comme du coaching, comme un conseil en image ou des vêtements ou du maquillage, vous allez voir que vous allez commencer à vous aimer et à moins manger vos émotions et vous accepter. Et je sais que c'est dur de changer, ça fait peur de changer. Comme dit Marine, elle vous dit, bah, en ce moment, moi, le digital, ça me saoule, ça m'énerve. Mais j'ai trouvé une solution pour aller mieux. Parce que je sais que j'ai besoin de voir du monde. J'en ai marre de rester chez moi. Et vous n'en avez pas marre, en fait, de pas exister, de toujours trouver des excuses pour ne pas aller mieux. Et je sais que c'est dur. Hein. Je le sais parce que je l'ai vécu. Il y a toujours une phase où on a l'impression que ça sert à rien de se battre, ça sert à rien, on va pas avancer et tout. Mais si on se bat pas pour nous, qui va le faire? Qui va le faire? Personne. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, moi, en tous les cas, je vous encourage, je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour, plein de lumière pour que vous puissiez sortir de là et sortir de vous-même, exploser. Soyez celle que vous êtes à l'intérieur parce que vous, la vraie personne est à l'intérieur de vous-même. Faites-la sortir, faites-la exploser, faites-la, voilà, faites-la vivre vraiment. Voilà, sortez de vous-même et arrêtez de vous arrêter à ce que vous êtes à l'extérieur. Voilà, parce que votre vraie vie est à l'intérieur et la vraie personne que vous êtes est à l'intérieur. Alors, faites-la sortir et montrez-la au monde. Faites-la sortir. Tout à fait. Je vais te poser une dernière question. C'est, vu qu'en ce moment, on est à la maison, est-ce que pour toi, c'est important de travailler son image, son style? Même si on connaît ta réponse, mais je veux vraiment appuyer ça parce que je sais qu'en ce moment, on a des contests. On travaille à la maison, il y en a qui travaillent à la maison, il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui sont vraiment pas bien, qui dépriment. Est-ce que pour toi, c'est important de travailler son style même quand on est à la maison? Eh bien, oui. Eh bien, d'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet qui s'appelle À domicile avec du style. Ah bah, je le mettrai en barre de description, comme ça, vous pourrez aller le voir. Je te mettrai le lien. J'ai écrit justement pendant la période de confinement, la première période de confinement, et je donnais des trucs et astuces justement pour continuer de travailler à la maison, mais toujours en ayant du style, en se donnant de la force, de l'énergie pour justement se donner envie de travailler dans la bonne humeur, en étant dans le bien-être, et puis avec des petites touches où il faut sortir un peu dehors, voir un petit peu de monde aussi, pas rester tout le temps enfermé, faire quelque chose, faire des pauses, mais toujours garder son style. Garder son style à la maison, parce que ça fait du bien de se dire, ben, je ne vais pas travailler, mais je vais faire comme si je vais travailler, je vais mettre mes petits talons, même si c'est pour aller dans mon petit bureau à 2 mètres de la salle à manger, je vais mettre mes talons, mon petit make-up. On ne sait jamais si j'ai une visio avec mon patron. Il faut que je sois au top. Il faut que je sois, voilà, je sois nickel. La flamme. Voilà. Et puis, quand je vais passer devant mon miroir, je vais me regarder. Ah ouais, non mais voilà, je suis à la maison, mais je suis fraîche, je suis au top, quoi. Donc, essayez de, même si vous mettez un super beau pyjama, j'ai bien dit super beau pyjama. Je n'ai pas dit pyjama, j'ai dit un super beau pyjama. Donc, ouais, on sort pas le pyjama troué hein, au fond de son tiroir qui est tout troué. On parle d'un beau pyjama. Voilà, c'est ça. Parce que moi, là aujourd'hui, je suis encore à la maison, mais après, bon, je vais intégrer mes bureaux cette semaine, normalement. Du moins, mon bureau, plutôt, parce que j'ai loué un bureau. Et eh bien, le matin, moi, je me lève comme si j'allais travailler au bureau. Même si je me suis construit un bureau à la maison, mais là, j'ai besoin de sortir. Mais je m'habille comme si j'allais au bureau. Je me prépare, je prends mon petit déjeuner, je check mes mails et puis je fais comme si j'allais au bureau. Voilà. Et bien, ça va m'habituer parce que du coup, comme je vais devoir partir, j'aurai cette habitude, j'aurai gardé cette habitude et ça sera plus facile pour moi de continuer d'avancer dans mes affaires. Et ben, c'est ce que je vous conseille, les filles. Vous vous levez comme si vous alliez au bureau, vous vous maquillez, vous faites narfla, vous faites belle, pimpante,
Et puis, vous vous mettez en tailleur de votre ordinateur sur votre canapé si vous travaillez de votre canapé. C'est ça. Mais vous vous faites belle quand même. Parce que déjà, quand vous regardez dans l'écran, moi, je me vois dans l'écran de mon ordinateur, je me dis, ah, je suis maquillée, je suis belle, c'est stylé. Voilà. Je travaille en étant jolie, voilà. Et ça fait du bien, ça donne du baume au cœur et ça booste pour justement passer une belle journée. Tout à fait. Voilà. Et même si vous voulez pas vous maquiller, mettez votre crème de jour, oui, voilà. Des petits soins toujours en fait, oui. Toujours en fait, parce que en fait, comme dit Marine, il faut toujours avoir une touche pour soi. Elle l'a dit plutôt faut toujours remercier, faire de la gratitude et surtout toujours prendre un truc pour soi. Et ça prend pas du temps. Hein. Regardez, quand vous allez au travail, vous mettez votre tailleur, là, en fait, vous faites chez vous, en fait. C'est pareil, ça prend pas plus de temps de le faire. Voilà. C'est juste que, faut enlever le côté paresseux de la maison qu'on a un peu pantouflard. Ça arrive à tout le monde, hein, vous inquiétez pas, ça m'arrive aussi, moi, je travaille à la maison, ça m'arrive aussi des jours où j'ai pas envie de me faire belle, mais je me force parce que je sais qu'à la fin, ça me fait du bien, en fait, de me dire, aujourd'hui, je suis jolie, ça va, c'est bien. Oui, alors je parlais de maquillage, mais effectivement, comme l'a dit Alicia, on n'est pas obligé de se maquiller, il faut juste prendre soin de son visage, voilà, avoir une peau propre et nette, et puis en tous les cas, où on est bien, où on est frais, on est rafraîchi, et on se sent bien pour passer une belle journée. C'est ça qui est important. Il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit à l'aise, et voilà, et la journée, elle est à notre image, tout simplement. Si tu avais un... Tout à fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Si tu avais un mot à dire pour terminer ce podcast, qu'est-ce que ça serait ton mot ou une phrase ou un conseil pour dire je m'assume ou pour s'accepter? Eh bien, oui, les filles, moi, je dirais commencez à travailler sur vous, à vous aimer, et tout le reste va suivre de toutes les façons. Parce que dès lors que vous aurez commencé à travailler sur vous, sur vos émotions, tout le reste va suivre. C'est le conseil que je vais vous donner, et je crois que c'est le seul conseil que je vais vous donner, parce que quand on s'aime, tout le reste suit. Les gens finissent par nous aimer, à voir qu'on existe, on attire les gens autour de nous, on attire les bonnes choses à nous. Vous voyez, c'est le positif attire le positif après. Et donc, commencez à vous aimer et tout le reste suivra. C'est magnifique. Et si, par exemple, une personne veut travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes en ce moment si une personne veut travailler avec toi, veut travailler son image ou travailler même son style et son entreprise, comment elle fait pour te contacter et qu'est-ce que tu proposes comme offre en ce moment? Alors, avant, j'accompagnais les personnes de façon personnalisée dans le conseil en image et le développement personnel et les soins énergétiques. Là, j'ai mon offre à abonnement BioBoss où à l'intérieur, effectivement, je coach les abonnés sur leur image, sur la valorisation de leur image et je leur fais faire un test de personnalité avant, puis on travaille sur la valorisation de l'image et ensuite on travaille, il y aura un autre coaching sur le développement personnel. Et ensuite, il y a un autre coaching. Donc, il y a 4 coachings par an. Le dernier, c'est sur les soins énergétiques. Voilà. Donc, soit la personne, bon, c'est plus pour les entrepreneurs qui débutent, mais là, tu me donnes une idée, c'est peut-être quelque chose que je peux mettre en place pour des personnes qui ont cette caractéristique, peut-être développer un membership, effectivement, juste pour des personnes qui ont besoin de ça, de cet accompagnement-là. Alors, de façon personnalisée, c'est mieux de m'appeler, de me contacter directement, de me contacter et puis on voit ensemble comment on peut travailler ensemble, comment je peux t'accompagner si la personne elle a besoin d'un accompagnement long ou court ou sur une thématique bien précise. Par exemple, il y a des personnes qui veulent juste travailler leur palette colorimétrique parce qu'elles veulent se mettre en lumière. Il y en a d'autres qui veulent travailler sur leur morphologie silhouette, sur leur style. Bon, de toute façon, il y a toujours le style parce que j'ai besoin de ça pour travailler sur toutes les autres techniques.
Mais voilà, je peux morceler ou faire un package complet, mais c'est en fonction de la personne. Donc, c'est mieux que vous me contactiez et qu'on voit ensemble comment on peut travailler ensemble et moi, qu'est-ce que je peux vous apporter pour vous aider à valoriser votre capital image. Donc, est-ce que tu offres un appel découvert pour discuter avec toi sur son image? Oui, oui, justement, en ce moment, j'offre 1 heure d'appel offert pour toutes les personnes qui veulent me parler de leur projet ou de ce qu'elles ont envie de faire. Donc, oui, 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 c'est visible sur mon site. Donc, vous cliquez sur mon site, vous voyez un appel découverte d'1 heure avec moi. Donc, c'est possible. Donc, vous voyez, les filles, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas travailler votre image parce qu'il y a vraiment un appel découvert. Donc, n'hésitez pas à le prendre, à prendre rendez-vous avec Marilyn et elle sera contente de parler avec vous pour travailler votre image et commencer à vous assumer tel que vous êtes. On va terminer là. Je te remercie beaucoup, Marilyn, d'être venue, de participer. J'espère que ça t'a plu. Oui, ah, vraiment, vraiment, j'ai beaucoup adoré. J'ai l'impression d'avoir un public, en fait. On parle toutes les deux, mais j'ai l'impression Non, mais c'est ça qui est génial. Génial. Franchement, moi, j'ai adoré ce podcast et bien sûr, il va être présent sous forme aussi sur YouTube, sur des plateformes et je mettrai tous les liens de Marilyn, que ce soit sa chaîne YouTube, son groupe Facebook, son Instagram et sa chaîne YouTube parce que oui, elle a aussi une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et surtout aussi, tu n'as pas parlé de ton émission. Elle présente une émission tous les dimanches qui est super. Donc, je t'invite à en parler quelques minutes avant la fin. Ah oui, alors je suis chroniqueuse dans une émission web TV qui s'appelle Standing Media et l'émission s'appelle Ladies First. Donc, c'est une émission qui est dédiée à la femme où on parle de sujets divers et on reçoit à chaque fois une invitée et souvent dans ma chronique Le saviez-vous, je parle sur la thématique de l'invité où je parle d'un sujet d'actualité. Donc, c'est le saviez-vous, c'est des questions sur l'histoire, des choses en tous les cas qui vous apprennent sur vous et qui augmentent votre intelligence. Et oui, c'est important, hein, faut pas oublier, hein, on n'est pas juste des femmes coquilles vides. Hein. Cette rubrique est appréciée parce que chaque chroniqueuse et même les invités disent, en tous les cas les auditeurs disent que on a appris des choses qu'on ne savait pas. Donc, tu vois. je suis fière de ma chronique. Donc, franchement, vous pouvez trouver Marilyn partout. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller lui parler sur Instagram si vous êtes timide ou l'appel découvert ou son groupe Facebook. N'hésitez pas à rejoindre ça. De toute façon, je mettrai tout en barre de description. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Et surtout, on va vous laisser passer une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité. Au revoir les filles. Thinking behind bars like hair in a light heart until she knew it was